revient là, du rendez-vous du chantier naval qui avait lieu à Lévis en début de semaine. Donc, c'était quand même 3 bonnes journées, dimanche, lundi et mardi. On a travaillé très fort sur le terrain. Encore une fois, la ville de Sorel-Tracy et sa région ont été très bien représentées. Puis c'est un peu ça qui nous distingue parce que quand on se déploie comme ça, c'est pas seulement que la ville de Sorel-Tracy qui est là, mais c'est vraiment toute la communauté. La communauté qui est pertinente d'être là. On avait la ville de Sorel-Tracy, on avait également la MRC qui était là par la présence de Vincent Deguise, préfet de la MRC. On avait également le chantier d'attraction de la main-d'œuvre qui était présent avec nous, le Cégep de Sorel-Tracy, le Centre de services scolaires de Sorel-Tracy, le CTTEI qui était là également, Développement économique Pierre de Sorel, la Société des parcs industriels. Quand on se déplace, c'est vraiment toute la région qui se déplace. Tous ceux qui sont les forces vives, justement, qui font en sorte que le projet de chantier maritime ici à Sorel-Tracy va renaître. Et puis, ça fait en sorte qu'on laisse aussi notre trace là-bas. Les gens, quand ils nous voient arriver, quand ils voient on avait un double kiosque cette année, on était présents partout, on fait également énormément de promotion de la région et fait des contacts. C'est pour ça qu'il faut être sur le terrain, c'est pour ça qu'il faut être à l'avant-plan, c'est pour ça qu'il faut se faire connaître, c'est pour ça qu'il faut participer, il faut être partout en même temps. Et donc, on a laissé notre trace, encore une fois, à Lévis cette année. Quand on parle de l'industrie navale, on parle d'un contexte, en fait, géopolitique important, et c'est ça qui vient nourrir l'industrie navale. Alors, on sait tous que présentement, la Russie, la Chine, ils sont un peu en brouille avec le reste du monde, et ce qui fait que l'Occident cherche à se réapproprier son industrialisation et sa propre production. Donc, ce qui fait en sorte qu'il y a une entente qui a été faite entre la Finlande, le Canada et les États-Unis, qu'on appelle le Ice Pact. Donc, c'est le traité pour l'effort de collaboration dans la construction de brise-glace. Bon, pourquoi des brise-glaces dans la géopolitique? C'est parce que dans le nord du Canada, il y a le passage du nord-ouest qui relie l'océan Atlantique et l'océan Pacifique, qui est beaucoup plus court que le canal de Panama. Et malheureusement, avec les changements climatiques, la calotte polaire se réduit, ce qui libère ce passage-là. Et le Canada n'a pas de ville présente dans cet endroit-là. Donc, pour contrôler le passage, ça prend des brise-glaces pour aller patrouiller le nord canadien. Donc, c'est ce qui a amené Davy à acheter le chantier finlandais d'Helsinki. Et ce qui fait en sorte que ce chantier-là, qui a produit plus de la moitié des brise-glaces mondiaux, mais ce qui fait en sorte que là, le traité fait en sorte qu'il y a énormément de contrats. Il faut construire des brise-glaces. Les États-Unis et le Canada, les États-Unis n'ont pas une grande expertise en construction de brise-glaces, donc ça s'en vient ici. Alors, imaginons un seul instant la quantité d'acier qu'il va falloir envoyer pour construire des brise-glaces, toutes les possibilités qu'il peut y avoir pour justement les entrepreneurs de la région à participer à la chaîne d'approvisionnement. C'est majeur. Et ça peut faire, en fait, on en est vraiment convaincu, faire renaître notre chantier parce que les brise-glaces vont occuper les chantiers de Davy, d'Irving puis Seaspan, mais ça prend aussi des plus petits navires. Donc, c'est pour ça qu'on a vraiment espoir, puis c'est pour ça qu'il fallait être présent. Puis c'est pour ça que la ville de Sorel-Tracy a signé une entente également avec la ville de Lévis et de Saguenay, parce qu'on veut mettre notre effort industriel, justement, dans la construction navale et de partager les informations, partager les stratégies d'implantation des industries qui sont liées à la chaîne d'approvisionnement par le biais de nos entités de développement économique. Donc, chez nous, c'est DEPS, Développement économique Pierre de Sorel, qui va être en relation avec les 2 autres villes. C'est important. En faisant ça, c'est tout le Québec qui va devenir un champion mondial de la construction navale. C'est pour ça qu'on est là. Alors, puisque, justement, la chaîne d'approvisionnement va être mise à contribution, l'octroi de contrat, c'est des milliards et des milliards de dollars. Puis 75 % de ces montants-là s'en vont dans la chaîne d'approvisionnement. Donc, il faut être présent. Et qu'est-ce qui fait que Sorel-Tracy est un lieu très intéressant dans la construction navale? Puis on se l'est fait dire, en fait, ça fait 2 ans qu'on se le fait dire, puis on se l'est fait dire encore depuis 3 jours. C'est que nous, on a un ancien chantier, donc des infrastructures qui sont là, qui peuvent servir à la construction. On fait des pièces surdimensionnées ici dans le territoire sans problème. On est capable de les transporter par barge parce qu'on a Groupe Océan qui est dans notre parc. On a des infrastructures ferroviaires qui permettent d'exporter des pièces également. Et on a tout un écosystème
qui est lié à l'acier. Donc, on a plein d'ateliers d'usinage sur notre territoire. On a des grandes aciéries comme ArcelorMittal. Donc, une fois que la construction navale s'implante sur le territoire, bien, c'est tout l'ancien écosystème de Marine Industrie qui s'était détourné vers autre chose, qui va pouvoir revenir et participer à cet effort-là. Puis en plus, ça nous permet de se positionner pour l'entretien des navires avec nos quais et potentiellement la déconstruction de navires, parce que l'acier qui va être défait de ces navires-là va pouvoir être recyclé dans nos aciéries de la région. Donc, c'est en termes d'économie circulaire, c'est un gain important. Ça nous positionne donc stratégiquement. Il n'y a aucun centre de démantèlement naval au Canada présentement. Les bateaux de la garde côtière, les bateaux de l'armée canadienne ne peuvent pas être envoyés à l'extérieur pour être démantelés. Il n'y a aucun endroit au Canada pour le faire. Donc, il y a un positionnement ici, il y a quelque chose qu'on peut aller chercher. Donc, les trois ensemble font en sorte que la ville et la région de Sorel-Tracy, on est vraiment bien positionné dans l'industrie navale. Donc, le port de Contrecœur, c'est pour le transport de marchandises. Ça va servir à l'implantation industrielle autre sur le territoire. Il y a vraiment une différence entre la construction navale qui est liée à la stratégie de construction navale de la marine marchande. Ça, c'est vraiment pour les conteneurs, mais ça nous positionne de façon exceptionnelle parce que justement, ça fait que le transport de marchandises se fait bien. Mais Contrecœur, surtout des conteneurs, c'est moins en lien avec la stratégie nationale. Pendant longtemps, on a oublié qu'on était une ville maritime. Donc, comme on a oublié qu'on était une ville maritime, on n'a pas cherché nécessairement à tirer profit de ça. Pourtant, on avait des entreprises florissantes sur notre territoire qui, eux, avaient bien compris que d'avoir des ports en eau profonde, ça permettait. Rio Tinto, c'est essentiellement parce qu'on a un port en eau profonde qui peuvent faire le traitement de l'ilménite sur notre territoire. Donc, là, maintenant, notre capacité portuaire va être mise à profit dans l'implantation industrielle et dans la stratégie navale également. C'est pour ça, en fait, quand est venu le temps de faire le positionnement, quand on s'est dit, bon, où est-ce qu'on s'en va dans notre vision de développement économique dans la région? Bien, la première chose à faire quand on fait du développement économique, c'est de regarder sa situation géographique. Quelles sont les ressources qu'on a sur le territoire? Quelle est notre capacité énergétique? Quel est notre bassin de main-d'œuvre? Notre positionnement sur le territoire, c'est quoi les forces? Bien, les forces du territoire, c'est l'eau. Notre capacité énergétique, on en a, ça passe à côté de chez nous, les lignes d'Hydro-Québec. Il faut juste aller les chercher, puis il faut faire la représentation pour aller chercher les blocs énergétiques. C'est ce qu'on a fait. Ensuite, le bassin de main-d'œuvre. Le bassin de main-d'œuvre, nous, on a accès à tout le bassin de main-d'œuvre de la région métropolitaine, contrairement à Lévis et à Saguenay. Donc, quand on s'en va dans la construction navale, on ne touche pas au même bassin de main-d'œuvre. Ça fait en sorte, ça, qu'on peut travailler en synergie tous ensemble. Donc, on pense, nous, que Sorel-Tracy va tirer son épingle du jeu. J'en suis convaincu, puis les résultats vont être beaucoup plus tôt que tard. Quand on pense au développement économique, il faut toujours garder en tête que c'est d'être présent sur le territoire, c'est dans l'action que ça se passe, c'est dans la représentation. Alors, que ce soit pour des missions en France, que ce soit pour des missions en Finlande, que ce soit dans des rendez-vous qui ne sont pas sur notre territoire, il faut y aller. Il faut être présent parce que c'est comme ça qu'on ouvre des canaux de communication, puis c'est comme ça également qu'on établit des contacts. Et jusqu'à maintenant, depuis qu'on s'est lancé dans cette aventure, nous n'avons fait que des gains qui ont contribué à la bonne réputation de la ville de Sorel-Tracy, à la bonne réputation de la région, ce qui fait en sorte que tout ça va amener des retombées importantes, puis on va le revoir, notre chantier maritime, chez nous.